Bon, on va appliquer la pression du vent sur ces bâtiments ici. Et sur n'importe quel bâtiment, tu peux appliquer la pression du vent de la même manière. Mais le problème, c'est que si vous avez un bâtiment qui a des parois vides comme ça, le vent peut entrer et puis sortir de l'autre côté. Ça peut entrer là et sortir de l'autre côté. Donc, pour qu'il ait une résistance au vent, on doit construire des murs sur la plus grande paroi, les murs qui vont retenir le vent. Parce que lorsqu'on dit le portique résiste à la pression du vent, cette pression du vent-là arrive au niveau de la fondation lorsqu'elle est retenue par des murs. Alors, tout ce que nous allons faire ici, or les murs chez nous ici, ce sont des charges. Les murs sont des charges. Alors, tout ce que nous allons faire ici, c'est de créer un bardage. Parce que c'est une surface que je vais créer, mais cette surface-là ne pèse pas. La surface ne pèse pas, donc c'est un bardage. Ça s'appelle bardage. Et sur ces bardages, on va appliquer le vent. Ces bardages servent tout simplement à arrêter le vent. À arrêter le vent. Alors, je vais voir la plus grande section, le plus grand côté de ces deux. Je suppose, par exemple, c'est la même chose. Hein. Je prends d'ici là, c'est 4. Alors, d'ici là, c'est 4 aussi. Donc, c'est presque la même chose. C'est presque la même chose. Alors, je vais appliquer. Je vais mettre le bardage ici. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer, je viens ici. Je vais créer une paroi. Je viens dans définition de la structure. Définition de la structure. Et ici, ça s'appelle répartition des charges sur le bardage. Répartition des charges sur le bardage. Qu'est-ce que je vais faire? Bon, en réalité, je peux ou ne pas venir là. Je peux ou ne pas venir là. Regardez, je vais prendre n'importe quel. Mais je vais envoyer quand même du vent sur les combinaisons de mes charges. Je viens dans chargement. Ici, il y a vent et neige. Vous voyez, vent et neige. J'entre, il y a neige et vent D et puis 3D. Vent sur cylindre, ainsi de suite. Alors, je vais venir sur simulation des charges de vent. Et je peux générer. Je peux générer comme ça. Dès que je génère, vous voyez, je génère, je vais appliquer le paramètre de vent et puis je vais envoyer le vent suivant la direction qui sera, que je vais imposer là-bas. Alors, tout ce que je vais faire, c'est quoi? C'est de venir dans chargement. Je vais venir ici, mais je viens vent et neige. Si je viens là, il va me demander de définir la surface d'application du vent. Je peux prendre cette surface. Je l'appelle contour. C'est juste un contour. Je fais ici. Je crée un contour. Je peux le faire même avec oui, contour. J'applique là. Oui. Ça, c'est les contours que j'applique. Ces contours a pour numéro 157. Alors, je peux quitter ici. Je peux aussi aller dans le paramètre de vent, ainsi de suite. Donc, vous voyez, vous pouvez imposer le vent à partir d'ici.
mais je ne veux pas entrer là-bas. Je ferme. Je ferme. Alors, j'ai déjà une paroi qui est là. Je viens là dans chargement. La paroi, je l'ai mis ici, mais je viens dans simulation de vent. Générer des charges de vent. Générer des charges de vent. Vous allez voir, ici, je n'ai pas de charge de vent. Ici, il n'y en a pas. Dans la combinaison, il n'y en a pas. Dans les cas des charges, il n'y en a pas aussi. Alors, je viens ici. Vous voyez là, comment je suis arrivé ici? J'ai refait chargement, simulation de charge de vent. Je viens là. Regardez que la paroi en question est derrière là. La paroi qui va retenir le vent est là. C'est quel axe? S'il faut appliquer le vent sur cette face, c'est dans quelle direction? Il faut que le vent frappe. C'est quel Y? Négatif. Là, je viens, je prends Y négatif. La direction du vent, c'est les Y négatifs. J'enlève X. J'impose Y négatif. Le vent va vers Y négatif. Alors, comment tu vas imposer le paramètre du vent? Vitesse du vent. Est-ce que tu as la vitesse du vent en mètres par seconde? Si tu as la vitesse du vent, ok, il n'y a pas de problème, tu mets la valeur. Si tu n'as pas la vitesse du vent, tu prends la pression du vent. Tu as aussi la valeur de la pression du vent. Il faut calculer la valeur de la pression du vent. Ici, la hauteur est de combien? Je ne sais pas, est-ce que c'est 9? C'était pas un point, c'était 3, c'est 9. C'est 9. Vous calculez la pression du vent à 9 mètres. 9 mètres. Donc, vous calculez la pression du vent à 9 mètres. À 10 mètres, c'est 50 dégâts Newton. 50 dégâts Newton. Si vous avez 50 dégâts Newton, en mégapascal, ça va te faire combien? Comment? Kilopascal. Vous voyez, c'est kilopascal. Mégapascal. Kilopascal. Attendez, je viens. Nous avons. Ça fait combien? 50. Ça veut dire c'est comme 50 est la pression de base. S'il faut travailler avec la pression extrême, c'est 87,5. 87,5 pour la première région. 87,5 dégâts Newton par mètre carré. 87,5. Nous avons, on était où? La pression du vent. Vous pouvez calculer la pression. Ici, on est à 9 mètres. Vous pouvez remettre la pression extrême à 9 mètres. Mais à 10 mètres, c'est 87,5 dégâts Newton par mètre carré. Alors, s'il faut calculer, je crois que vous avez des cas de formule pour ramener le vent à 9 mètres. Mais prenons toujours 87,5 dégâts Newton par mètre carré. Mais ici, la pression est en kilopascal. On pouvait aussi changer en amont. Mais mettons en kilopascal. En kilopascal, 1 kilopascal, c'est 1 kilonewton par mètre carré. C'est 1 kilopascal. Alors, ici, si nous avons 87,5 dégâts Newton, ça sera 0,875. C'est la pression que j'impose. Et niveau du terrain, je mets 0,0. Il n'y a pas de problème. Position du vent, élément. L'élément à toucher, c'est cet élément.
C'est cet élément ici. C'est 157. 157. Donc, tous les éléments sont touchés jusqu'à 157. Ici, on vous dit de 1 à 157. Mais la paroi qui reprend le vent, c'est 157. Ça. La paroi qui est sélectionnée. Alors, après, je prends génération de charge automatique. OK, pas de problème. Je peux démarrer le vent. Je peux démarrer. Je démarre la simulation. Démarrage, OK. Simulation. OK. OK. Génération de charge en Y. Là, il vous montre. Les vents ici, c'est un vent de 0,88 kPa. Donc, c'était 0,875. Et on vous montre la direction du vent en question. La direction est là, qui frappe le bardage. Et vous allez voir les cas de charge de ces vents vont s'ajouter au cas de charge qu'on avait. Je peux réduire ma vidéo. Il me pose la question, il dit simulation du vent terminée. Cas de charge généré 13. Simulation du vent Y négatif 38,11 mètres par seconde. C'est la vitesse qui génère en fait. C'est la vitesse. Si on avait cette vitesse avant, on pouvait l'imposer là-bas. Donc, je viens ici, je fais OK. Là, c'est bon, je ferme. J'ai déjà la pression du vent qui est là, c'est les cas 13. Vous voyez le vent qui est appliqué là-bas. Ça s'est appliqué automatiquement. C'est ça, cette pression du vent. Donc, c'est ça. Donc, le vent est appliqué sur tous les éléments de la structure. Parce qu'on avait choisi de 1 à 157. Donc, si vous voyez bien, même l'escalier là, même l'escalier, tout reçoit le vent. Alors, après avoir terminé, je crois que vous avez bien compris l'application du vent. Et dans la combinaison, vous pouvez faire la combinaison telle qu'on a fait hier, tout en insérant le vent. Mais j'ajoute des combinaisons, parce que la combinaison ici, il n'y avait pas de vent. Alors, lorsque vous avez le vent, il faut faire la combinaison dans les deux cas. Les cas où il n'y a pas de vent et les cas où il y a le vent. Pour voir les cas le plus défavorable, ça sera quel cas, normalement. Parce que ce n'est pas à tout le temps que le vent souffle. Donc, tu vas faire combinaison avec vent et combinaison sans vent. Vous allez voir ce que ça va vous donner. Alors, vous faites LU avec vent, LU sans vent. Donc, comme ici, c'était LU sans vent. Ça, c'était déjà sans vent. Il n'y avait pas de vent ici. LS aussi, LU et LS sans vent. Je peux ajouter aussi LU avec vent. LU avec vent. Qu'est-ce que je vais faire? Je fais la combinaison des charges. Combinaison automatique. Là, c'était bien L, c'était déjà choisi. Je viens, combinaison manuelle. Je vais renvoyer toutes les charges, y compris. Donc, je vais créer une nouvelle, en fait, nouvelle combinaison. Je vais l'appeler combinaison
et LU, LU, LU avec fond. Je l'appelle comme ça. LU avec fond. LU avec fond. Je renvoie toutes les valeurs, mais j'enlève. LS, c'est une combinaison qui doit rentrer. Là aussi, LU est une combinaison qui doit rentrer. Je reste avec ça. Et les coefficients qui multiplient le vent, c'est 1.8. C'est automatique. Combinaison avec et appliqué. La combinaison entre, c'est la 14e. Dans le 14e cas de charge. Tu peux faire aussi LU sans LU avec vent. Je fais la nouvelle LS plutôt. LS combe et LS avec vent. LS avec vent. Ok, ok. LS avec vent. Mais regardez ce que je fais. Je prends seulement LS. Au lieu d'envoyer le tout, je prends seulement LS. Je renvoie de l'autre côté. Il y a déjà une combinaison à l'intérieur de toutes les charges à LS. Et je prends les vents aussi, je renvoie. C'est ça combinaison. LS avec vent. Donc c'est LS avec le vent. La même chose, je pouvais faire aussi LU avec le vent. C'est la même chose. Appliquer. Je crois que c'est tout. Et toutes ces combinaisons doivent se retrouver là-bas. Combinaison LU avec vent. Combinaison LS avec vent. Mais sans vent, c'était LU et LS. C'est terminé. Et vous allez lancer les calculs. Vous allez voir maintenant dans quel cas le bâtiment ou la sollicitation, en fait, les éléments de structure sont plus sollicités. Avec le vent ou sans le vent. Parce que des fois, les gens pensent que les vents viennent appliquer encore d'autres charges sur la structure. Viennent surcharger la structure. Or, des fois aussi, les vents viennent pour arracher la structure. Et lorsqu'il y a arrachement, la charge verticale est diminuée. Parce que l'arrachement, en fait, cherche à soulever le truc. Or, le poids vertical cherche à faire descendre. Donc, il faut raisonner dans ces sens-là. Et là, il faut lancer les calculs. Pour lancer les calculs, pour voir est-ce que les cas le plus défavorable se trouvent dans quel cas. Je viens ici, j'avais déjà l'effort. Je peux entrer dans effort. Les cas le plus défavorable, c'est quel cas? C'est les cas 8C. Vous voyez, les cas 8C. Les cas 8C, c'est quel cas? Ici, c'est les cas 13. Les cas 13 qui me donnent cette valeur minimale de moins 51. Mais les cas qui me donnent 785, c'est les cas 8C. Vous voyez, je viens ici, les cas 8, c'est quel cas? C'est le combe LU. Donc, c'est LU sans vent qui donne les cas le plus défavorables. Donc, même s'il n'y a pas de vent, tu peux calculer comme ça. Vous voyez? Voilà le pourquoi, lorsque vous avez des grands bâtiments qui sont plus en hauteur, c'est les cas du vent qui peut dominer. Mais lorsque vous avez des bâtiments à hauteur moyenne, vous allez voir, donc il faut toutefois lancer les calculs et voir les cas les plus défavorables. Donc, je crois que c'est comme ça. Pour l'effort tranchant, c'est les cas 14. Effort tranchant en Y, c'est 14. Effort tranchant en Z, c'est les 14. Moment fléchissant, c'est les 14. Moment fléchissant en Y, c'est le 8. Vous voyez, il y a toujours 14, 8, 14, 8. 14, c'est quoi? Combinaison LU avec vent. Donc, il y a deux fois pour le moment. C'est LU avec vent. Donc, il faut voir, lorsque vous voulez faire maintenant les dimensionnements, il faut voir, tu es dans quel cas. Il faut choisir toujours la valeur la plus supérieure. Je choisis la valeur la plus supérieure. Lorsqu'on va faire le dimensionnement, je vais revenir sur cet exercice pour dimensionner le poteau outre. Vous allez voir comment je vais choisir les résultats. Alors, ici, je crois c'est bon. Là, nous avons appliqué
le vent. Si vous voulez voir encore le vent, cliquez seulement sur la simulation vent. Vous allez voir, je clique ici. Il y a des valeurs là-bas. Vous avez les vents qui est appliqué là-bas. Alors, je peux rentrer, je peux quitter là. Pour le vent, c'est bon, hein? Oui. Je peux quitter, ouvrir un projet. Je vais ouvrir un autre projet. Je prends le pont à poutre. Je prends le pont à poutre. Ou je prends pylône, parce que nous parlons du vent. J'applique aussi les vents sur le pylône. Pylône, ouvrir. Vous le voir enregistrer, j'enregistre le projet. Je vais appliquer les vents sur le pylône. Les pylônes, n'oubliez pas que le pylône était un treillis spatial. Là, il ne faut pas oublier. Alors, je vais appliquer ça. Regardez la face où se trouve... c'est toujours Y négatif. Hein? S'il faut appliquer le vent sur cette face ici. C'est toujours Y négatif. Alors, il y a une particularité de pylônes qui sont modélisés bien sûr dans le treillis spatial. La particularité, c'est que les éléments du treillis ne supportent pas le moment. Ça, on connaît, non? Voilà. Ça ne supporte pas le moment. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que j'ai modélisé ces trucs dans treillis spatial? Il faut venir dans structure, type de structure, c'est dans treillis spatial. Vous voyez, on a encerclé en fait. C'est dans treillis spatial. On a encadré en place encerclé. Alors, je viens ici. Je vais appliquer le vent sur ces pylônes. Le vent ne va pas se présenter comme dans le bâtiment. Ici, les vents, du fait que c'est un treillis spatial, les vents, on va vous demander d'appliquer les vents soit dans les nœuds, soit sur le bas. Ça dépend de ce que vous allez choisir. Mais seulement, allons d'abord, chargement, pylône, simulation de charge de vent. Regardez, là c'est le vent, vent pylône. Vent pylône, je peux cliquer là. Je vais parcourir là-bas, ainsi de suite, on va voir ça. Si je viens ici, simulation vent, je lance encore la simulation du vent. J'ai fait la même chose telle que je l'ai fait, mais le problème serait de définir la paroi. Définir la paroi. Alors, je viens ici, chargement, vent, vent pylône. Vous allez voir que d'autres vents, comme on avait écrit vent DD, barre 3D, ça n'apparaît pas. Parce qu'on sait que nous sommes dans le treillis spatial. Je clique là-bas. Alors, la norme, en fait, c'est NV65. Là, c'est une norme française. Alors, général, spécifique, tronçon, ainsi de suite. Là, c'est pour le pylône. Le département, nous sommes dans un département quelconque. Si tu regardes ici, tu ne verras jamais déjà ça. Donc, il y a des noms de départements qui sont là. Les noms des départements, bon, là, c'est ça, c'est selon eux. Hein. Ville de Paris, si vous avez une ville, vous travaillez dans une ville de Paris, tu cliques ville de Paris, Vienne, Yonne, ainsi de suite. Et nous sommes dans un département quelconque. Prenez dans un département. Si vous avez un département qui n'est pas par répertorié, en fait. Région, vous connaissez les régions, non? Ici, nous avons 3 régions. Première région, deuxième, troisième. Et nous connaissons les provinces qui sont classées pour chaque région. Ça, on connaît. Comme Kinshasa, c'est la première région. Donc, chaque fois que vous voulez appliquer le vent comme ça, si vous vous situez dans votre site se situe dans quelle région? Dans quelle région? Ici, il y a jusqu'à 5. Et en RDC, nous sommes jusqu'à 3 tout simplement.
Alors, je prends la première région, je suis dans la capitale Kinshasa, première région. Et type de vent, vous travaillez avec quel vent? C'est un vent normal ou un vent extrême? Prenons un vent extrême. Site, tu es dans quel site? Est-ce que ce site est normal? C'est un site exposé ou un site protégé? Avec cette hauteur déjà, c'est, je ne sais pas hein, si vous aurez des bâtiments qui peuvent protéger cette structure. Je ne sais pas. Je prends un site exposé. Hauteur de la structure. Cette hauteur est de combien? La hauteur était de 30 mètres. 30 mètres. C'était 30 mètres. Et puis, site exposé, bord du littoral. Si votre structure est au bord de la mer, vous voyez, bord du littoral, vous voyez qu'il y a de l'eau. Les vents viennent toucher vraiment la structure. Donc, automatiquement, ce site est un site exposé. Alors, j'enlève. Je viens ici, la pression du vent. La pression du vent est de combien? Automatique. Cette pression du vent est de 0,88. Bon, ça, c'est une pression automatique que j'impose. Mais en réalité, 0,88, oui, c'est pour le site dans la région, la première région. C'est bien répertorié, hein, c'est normal. Dans la première région, la valeur était de 0,875. Deux rangs après la virgule, ça c'est la pression de base. C'est la pression de base. Et cette valeur vient automatiquement. Si tu veux prendre par exemple la deuxième région, regarde ce qui se passe. Deuxième région, la valeur change. Moi, je ne change pas, mais dès que je change la région, ça change aussi. Troisième région, il y a des valeurs déjà qui sont données. Mais moi, je suis dans la première région. OK. Là, c'est pour ça, là, c'est une valeur, ce sont des valeurs automatiques. Cette région, cette valeur est une valeur de base, une pression de base, extrême de base. Lorsqu'on dit une pression de base, c'est à 10 mètres de hauteur. Alors, le logiciel seul va générer de valeurs selon la hauteur, ainsi de suite. Là, c'est bon. Direction du vent. Direction du vent. Réglementaire, toute. Pression, variable ou constante. La pression, lorsqu'on monte, on part vers le haut, la pression varie, non? Si vous voulez imposer la pression variable, il n'y a pas de problème. Si vous voulez imposer la pression constante, on récupère la pression maximale et puis on uniformise. Donc, nous prenons variable. Alors, direction du vent, réglementaire. Je laisse réglementaire. Réglementaire. Si tu veux prendre tout, c'est-à-dire toutes les parois sont sollicitées par le vent. Non, pas ça. Je prends réglementaire, c'est d'un côté, voilà. Alors, je crois là, c'est bon. Dans général, je peux passer aussi spécifique. Dans spécifique, qu'est-ce que j'aurai? Action dynamique. Je vais tenir compte des actions dynamiques. Dis oui ou non, ça dépend de toi. Mais si tu acceptes oui, il faut introduire la période de vibration. Si tu as cette période de vibration, tu mets autant de secondes. Alors, givre aussi, épaisseur 2 cm. Bon, ça là, c'est le logiciel qui vous propose. Coefficient de pression 1, ainsi de suite. Si tu n'en as pas besoin, comme ici chez nous, à Kinshasa, il n'y en a pas ces histoires ici. Vous voyez? Alors, coefficient de pression, coefficient delta, je laisse automatique. Chargement sur le bar au nœud. Le treillis, c'est au nœud, j'applique ça au nœud. Au nœud. Méthode de calcul, méthode globale. Seule méthode à utiliser. Globale. Tronçon. Tronçon, définition du tronçon. Définition du tronçon, lorsque vous avez les noms de ces tronçons-là. Je ne sais pas, je mets un comme les noms du tronçon. La hauteur
quelle hauteur? Je prends, nous avons 30 mètres. 30 mètres. Premier tronçon, je prends tous les 30 mètres. Pas de problème. Les équipements. Les équipements, définition des équipements. Vous voyez, vous avez un pylône, mais vous avez les équipements au-dessus. Ces équipements aussi ici pèsent. Les équipements pèsent. Alors, si les équipements pèsent, vous avez les noms de ces équipements-là. Vous avez quel équipement? Je prends par exemple, j'ai le microwave par exemple. Les microwaves, ce sont des zooms. Donc, le round là. Nous avons le microwave. Quelle surface? Ces microwaves ont quelle surface? J'introduis la surface. Si c'est un cercle, vous prenez la surface que ça occupe, le coefficient, la température en fait, et les delta, les coefficients delta, certains coefficients vont être générés automatiquement. Alors, ici, je ne mets rien. Je me dis, peut-être si tu as toutes ces valeurs-là, tu écris seulement microwave, tu écris la surface que ça occupe, il n'y a pas de problème. Alors, je crois que c'est tout et je vais générer. Générer. La valeur coefficient phi calculée pour la structure n'est pas inclue dans l'intervalle admis par la norme. Les résultats des calculs peuvent être incorrects. Valeur phi, je valide. Okay. Il me donne, là c'est la génération de la note des calculs. Il y a trop d'histoire là-bas. Alors, les vents paroi 1, vent paroi 2. J'ai les vents comme ça. Vous voyez, les vents est appliqué dans le nœud, première paroi. C'est appliqué comme ça dans le nœud. Vous avez les nœuds de l'extérieur et les nœuds de l'intérieur. Partout, il y a le vent. Vous voyez, nous avons choisi variable. Nous avons choisi variable. Vous allez remarquer que là où il y a la plus grande surface, la pression aussi est plus grande. Mais en allant vers la hauteur, il y a des petites surfaces, ainsi de suite. C'est comme ça. Paroi 1, paroi 2. Paroi 1 et 2. Il y a deux parois là-bas. Il y a deux parois. Alors, je prends paroi 1. Je peux lancer les calculs. Paroi 1, paroi 2. Je peux lancer les calculs, regardez. Je lance les calculs. Instabilité du type 1 au nœud. Quel nœud? 112 vers UX. Il y a un déplacement en X qui crée l'instabilité. L'instabilité est normale parce que vous n'avez pas encore dimensionné le pilote. Donc, vous devrez créer des profilés qui doivent être stables en fait avec G-Sharp et il y aura des instabilités comme ça, une série d'instabilités et terminé, ce sont des avertissements, erreur 0, avertissement 3. Je ferme. Si je cherche un peu le résultat, je peux demander là, réaction. Qu'est-ce que ça va me donner comme réaction? Nous avons des réactions comme ça. Ces réactions ici, c'est quoi? 30 millions. Mais c'est quelle unité? Il faut voir les unités. Vous devrez venir. Les unités de force. Unité de force, c'était quoi? Unité format. Unité de force, c'est kilonewton. C'est kilonewton comme unité de force. Moment, ainsi de suite. Alors, si j'ai besoin de voir la déformée, je viens ici, la déformée, je clique la déformée, démarrer la déformée. Déformée, c'est là. Je vais voir la déformée. Quelle est cette déformée?
Est-ce que c'est... Je ne vois pas ça. Exact de barre. Réaction, on doit enlever ça. Appliquer. Vous voyez, il y a la déformée. Hein? Il y a le bar qui se déforme. Il y a le bar qui se déforme. Déformé. Vous voyez, il y a le bar qui se déforme comme ça. Si nous regardons le... J'enlève la déformée. Je vais voir l'effort normal. Voilà. Je vais prendre Fx. Fx, appliqué. Là, c'est les diagrammes des efforts normaux. Bien que c'est vraiment en désordre. Diagramme des efforts normaux. Et je peux aller aussi dans les efforts. Efforts, je viens dans résultat, efforts extrêmes globaux. Extrêmes globaux, ça me donne ceci en kilonewton. Alors, vu, voilà, là c'était l'application du vent sur notre pylône. C'est bon, on n'a pas fait les dimensionnements. Alors, je vais enregistrer ça. Alors, je peux venir encore un autre, je vais ouvrir un autre fichier. On va combiner quelque chose. Je vais prendre les ponts à poutres. On doit terminer ces trucs. Les ponts à poutres, est-ce qu'il y avait... Voilà, nous avons le pont à poutres qu'on avait modélisé. Je vais pouvoir appliquer mes charges. Quelle charge je vais appliquer? J'applique la charge de la masse des terres. Regardez comment j'applique la poussée des terres. La poussée des terres, c'est une charge surfacique, non? Je prends, il n'y a pas la combinaison des charges là. Les cas des charges, il n'y en a pas. Mais je peux appliquer aussi, je peux venir dans, ici, cas des charges. Je vais appliquer la charge permanente, où je prends carrément exploitation. C'est la charge que j'appelle full. Les gens qui sont sur à full. Full comme charge d'exploitation en fait. Full. Et en dehors de ça, je prends aussi permanente. La charge permanente, je peux dire la couche de roulement. Si ce sont des enrobés, ça pèse aussi. Donc, j'écris couche de roulement. Couche de roulement. Couche de roulement. Ajouter. Alors, et en dehors de là, donc je peux venir ici. Je veux pouvoir, je clique. Je veux pouvoir, je vais sélectionner tous les panneaux. Tous les panneaux, vous connaissez comment je fais ça. J'entre là, je viens dans panneaux. Les noms, je l'appelle dalle ou panneau. Panneau ou carrément tablier. Tablier. Ah, j'accepte, là c'est OK. Dès que je clique là, je sélectionne juste la dalle. Je sélectionne la dalle et la dalle, dans le tablier, je sélectionne la dalle, pas le poutre. Et puis, je peux appliquer la full. Full, je peux appliquer la charge. Full, c'est une charge surfacique que j'applique. J'applique -4 kN.
C'est kilopascal, kilonewton par mètre carré. Moins 4, ajouter, appliquer. Là, c'est bon. Couche de roulement, par mètre aussi. J'amène ça à 2, moins 2. Ça dépend de l'épaisseur que vous allez appliquer aussi. Là, c'est bon. Et je vais pouvoir appliquer maintenant la poussée d'éther. La poussée d'éther, qu'est-ce que je vais faire? Je peux introduire ça à l'intérieur. Dès que j'introduis ça à l'intérieur, et puis je viens créer chargement, autre charge. Charge, ça c'est la charge roulante. Mais ici, on vous donne charge par sol. Je clique, charge par sol. Charge par sol. Ici, dans les cas de charge, j'ajoute quand même, j'ajoute dans les cas de charge, j'ajoute une charge, bien sûr, sol. Sol, je l'affecte au permanent. Bien que la charge peut varier avec les eaux qui peuvent provenir de pluie, ainsi de suite. Alors, ajouter, je l'appelle sol. Sol, ajouter. Voilà. Et qu'est-ce que je veux faire? Je viens dans chargement, autre charge, roulante, charge par sol, et puis liste d'objets. Quels sont ces objets qui vont entrer? Je prends ça, je prends ça, je prends aussi ça, je prends ça, je prends l'autre semelle, je prends le tout, hein. En tout cas, je prends le tout. Voilà. Les éléments sont sélectionnés là-bas. Regardez qu'il y a une paroi là et il y a une charge, une poussée de terre. En dehors de ça, direction d'application de la charge conforme au système local de surface. Opposé au système, ça dépend de vous, mais seulement nous allons orienter les charges là où ça n'a pas bien donné. Il y aura une orientation que nous allons faire. On peut appliquer ou soit partir dans paramètres. Paramètres parce qu'il faut imposer aussi les sols. Il s'agit de quel sol? Partez dans paramètres. Dans paramètres ici, vous devrez imposer. Alors, je ne sais pas dans nos lignes de construction si les hauts ici se trouvent à quel niveau. Parce que si vous faites mal, vous prenez mal le niveau, vous n'aurez rien. La charge ne va pas apparaître. Alors, il faut voir le niveau qu'on avait imposé. Ça, c'était ici, c'était le niveau 0, ou soit c'était le niveau... quel niveau en fait? C'était quel niveau? Je regarde dans Z. C'était... Ça, c'est 3. Les 0, c'est en bas là-bas. Je vais mettre 3. C'est le niveau où le sol commence. 3. Donc, je viens maintenant dans paramètres. Bonsoir. Je viens dans paramètres. Et... Il y en a une chaise. Hein? Paramètres. Je viens ici. Sol. Je viens imposer les niveaux du sol. Niveau du sol ici, il me donne 0 comme niveau du sol. Or, le niveau du sol chez nous, c'est combien? C'est 3. Nous sommes à 3. Sinon, si vous mettez, vous laissez comme ça, là, vous allez appliquer et vous ne verrez jamais la poussée de terre. Donc, il faut les imposer là-bas. Donc, regardez les noms. Il s'agit de quel sol? Le sol, je prends les sables graves compacts. Je prends ça comme sol. Je prends ça comme sol. Les niveaux, j'impose les niveaux. Je suis à 3. Si vous ne faites pas ça, là, je vous assure, vous ne verrez aucune charge appliquée sur la structure. Il faut bien suivre ça.
Et là, c'est comme ça, l'épaisseur, on suppose que après les sables, partout, c'est du sable, par exemple. S'il y a encore de l'argile, tu ajoutes seulement un autre type de sol. Tu ajoutes en bas et puis ça va te donner la possibilité de mettre l'épaisseur du sable. Comme ici, j'ajoute, je prends argile et limon ferme. Tu vois, ça me donne la possibilité d'ajouter l'épaisseur pour dire par exemple 2 mètres. L'épaisseur du sable est de 2 mètres. Et le reste, c'est, ici on vous donne même le poids volumique du sable et de l'argile. C'est comme ça. Dès que je change ici, vous allez voir que le niveau du sol est de 3 mètres là-bas. 3 mètres, ça change aussi automatiquement. Inclinaison. S'il y a l'inclinaison par rapport à la pente au-dessus, vous voyez, inclinaison, l'angle alpha. L'inclinaison est de 0. Le mur voile. Est-ce que le mur voile est incliné? Non, c'est pas incliné. Non, c'est pas l'inclinaison là, c'est par rapport à la verticale. Vous voyez le mur de soutènement qui est penché. C'est de cette inclinaison. Regardez ça. Vous voyez comment c'est. C'est pas par rapport au mur en aile qu'on a fait là. Donc, je crois que c'est comme ça. Alors, on garde ça. Je peux garder ça. Charge. Est-ce qu'il y a des charges? Est-ce qu'il y a des charges? Nous avons une charge. Si nous avons une charge à une distance, si c'était un mur de soutènement et qu'il y a une charge à une distance X, vous devrez imposer cette charge-là. Vous imposez la charge, il n'y a pas de problème. Mais ici, c'est un pont, je suppose qu'il n'y a pas de charge. Parce que la charge du véhicule doit être arrêtée par une dalle de transition, normalement. Ça doit être arrêté par une dalle de transition. Mais sinon, le véhicule va venir et entrer directement dans le pont tout en touchant même la culée. Alors ici, je ne mets rien comme charge. Mais sinon, si vous aviez des charges à mettre, cliquez seulement là. Vous avez la charge uniforme, charge répartie, charge linéaire. Donc c'est comme ça. Si je prends uniforme, regardez la charge uniforme est là. Ça, la charge uniforme. Si vous avez la charge répartie, vous cliquez, vous avez une charge à salir, vous connaissez la surface de cette charge-là. Là où ça commence, à X1, et là où ça se termine, à X2. Différent. Mais si vous avez une charge linéaire, c'est comme un mur de clôture qui passe au-dessus, là, d'un côté. C'est comme ça que vous appliquez cette charge-là. Donc ici, on n'applique rien. Mais sinon, si vous avez une charge linéaire comme ça, les noms, c'est A1, distance X, vous mettez à quelle distance par rapport au mur? À une distance, par exemple, de 2 mètres. Et cette charge est de combien de kilonewtons par mètre? Vous mettez la valeur à l'intérieur et puis vous allez partir dans le résultat. Donc ici, on n'a pas tous ces paramètres-là. Je viens dans le résultat. Dans le résultat, j'ai les sables et j'ai l'argile. Le diagramme de pression est représenté comme ça. Là, c'est le diagramme de pression. On vous montre même la variation de pression. Je crois que c'est tout et j'applique. J'applique. Appliquer. Vous allez voir, est fermé. Je peux pas faire apparaître la charge. Vous allez voir que toutes les charges sont appliquées. Vous voyez, les charges sont appliquées. Et alors, c'est à vous maintenant de voir l'orientation de ces charges. Comme pour le mur voile ici, l'orientation est normale. Ici encore, l'orientation est normale, je crois. Pour ça, l'orientation est normale. Donc ça, c'est la charge qui descend, qui est sur la semelle. Mais pour le mur, là, ici aussi la semelle, c'est normal. Là aussi, c'est normal. De l'autre côté aussi, c'est normal. Ici, il n'y a pas de problème. Alors, ici, regardez que pour les murs, la direction n'est pas normale. Vous voyez que c'est à l'intérieur, le sol devrait être ici. Alors, ce que je vais faire, c'est quoi? C'est d'inverser les sens. Pour inverser, je viens ici. Orientation, je vais orienter le repère. Je clique là.
je me dis, je veux pouvoir inverser l'orientation. J'inverse. Pour quel panneau je vais inverser? C'est ces panneaux ici. Appliquer. La charge vient vers là où il y a la Terre. Vient là où il y a la Terre. Alors, je crois c'est ce qui reste là, c'est la charge qui est au-dessus. Il n'y a pas de problème. De l'autre côté aussi, je dois inverser là. Je dois inverser aussi ça. Voilà, appliquer. La charge doit s'inverser et doit partir vers le, voilà, de ces côtés. Alors, ici, il y en a aussi déjà. Hein. J'ai le mur val ici qui n'a pas de charge. Ici, c'est déjà bon. Partout, c'est bon. Le mur ici n'a pas de charge. Ce mur ici. Je peux faire la même chose. C'était quoi? Chargement. Autre charge. Charge par sol. Je fais la même chose. Position, paramètres. Liste de ça aussi 140, 114 paramètres. Je crois que c'est la même chose, même paramètre que je garde. Appliquer, appliquer. Ça entre. Dès que ça entre, c'est de l'autre côté. Je dois orienter vers l'intérieur. Je clique l'orientation et j'inverse. Appliquer, il doit partir. Donc ici, en tout cas, j'ai fini avec l'application de la charge de terre. C'est bon? En tout cas, on s'arrête là. On s'arrête là. Et on va organiser la dernière séance de chargement. Ça sera le lendemain où nous allons appliquer la charge roulante, la pression hydrostatique de l'eau aussi. Si on aura le temps, on va appliquer les effets sismiques, les séismes sur le bâtiment. Et on s'arrête par là. Là, on va commencer maintenant les dimensionnements. Là, ici, on s'arrête par là. J'enregistre. Pardon?